Oui. Merci, tendre Père. Merci pour cette nouvelle opportunité. Je te bénis pour la vie de toutes les personnes qui ont choisi, Seigneur, de se mettre à la brèche avec nous, de se retirer, se mettre à part, alors que tout le monde court et va à ses occupations. Vous vous êtes arrêtés en ce moment, en ce lieu, pour exalter le nom de notre Dieu, pour exalter le nom de l'Éternel. Alors, Abba Père, je te prie ce matin, afin que tu te souviennes de chaque personne, Seigneur, qui a pris ce temps de se connecter avec nous à ce moment. Je sais que c'est toi qui as appelé chacun individuellement, Seigneur. Je sais que c'est toi qui as suscité chacun individuellement. Je sais qu'il n'y a pas de hasard dans tes choses, mon Dieu, mon roi. Je sais que c'est toi qui as voulu que chacune de ces personnes se retrouve ici, en ce lieu, en ce moment. Père, n'oublie aucun de tes enfants. N'oublie aucune de ces personnes. Même s'il y a quelqu'un qui est venu juste par curiosité, Seigneur, alors tu auras utilisé sa curiosité pour le conduire jusqu'ici, afin que cette personne-là entende ta parole. Parce que tu as prévu un réma, une parole pour cette personne, et que cette personne doit saisir cette parole pour pouvoir continuer son chemin. Je te rends grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde infinie. Ô Père, prends toute la place. Prends toute la place, Saint-Esprit. Qui suis-je pour parler à ton nom? Qui suis-je pour parler de toi? Mais Seigneur, je sais que par ta grâce, tu peux le permettre. Par ta grâce, tu me le permets. Pas parce que je suis exemplaire, pas parce que je suis sainte, pas parce que je suis dénuée de tout péché, mais Seigneur, parce que tu as voulu que par ta grâce, une bouche soit utilisée pour s'adresser à tes enfants. Alors, Papa, merci Seigneur de m'avoir donné cette opportunité aujourd'hui. Encore ce mois de me connecter à toutes ces personnes que tu suscites, Papa, et qui se connectent assez nombreux à ce temps de prière, de jeûne et prière. Je te rends grâce pour leur vie. Je te rends grâce pour leur famille. Je te rends grâce, Seigneur, pour leur santé. Je te rends grâce pour leurs enfants. Je te rends grâce, Seigneur, pour leurs activités. Oh, que ton onction se déverse, Seigneur, et se propage dans ce lieu. Que ces personnes sentent la différence, Seigneur. Qu'il y ait un avant et un après, après ce temps de jeûne, Seigneur. Que la vie de toute personne ici connaisse un shift après ce temps de jeûne, Seigneur. Que ce ne soit pas un autre temps de prière parmi tant d'autres, mais que ce soit un temps exceptionnel où il y aura vraiment de la transformation dans le nom de Jésus. Je te bénis, Éternel des armées, parce que tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Ô Père, le Dieu de promesses, le Dieu qui a déjà tout accompli. Ah oui, tout a déjà été accompli à Gethsemane. Rends-nous conscients, Seigneur, de cette vérité incontestable, de ce que tout a été accompli. Parce que ces accomplissements, tu le fais pour nous. Tu l'as fait pour nos vies. Dispose notre cœur pour que nous soyons capables d'accueillir ces vérités, Seigneur, d'accueillir ces promesses que tu as faites pour nous. Merci, Seigneur. Nous soupirons pour tes priorités. Nous soupirons pour nous mettre véritablement dans tes priorités et les accomplir dans notre vie. Nous ne voulons pas être des chrétiens prieurs qui ont chaque jour à la main une liste d'épicerie, Seigneur. Une liste des choses qui te demandent de faire, comme si tu étais devenu notre homme de course, comme si tu étais devenu notre jardinier. Oh papa, nous voulons juste te célébrer. Nous voulons chercher ta face et non ta main. Parce que Seigneur, nous voulons cette intimité-là avec toi. Cette intimité de laquelle découle toute autre chose. Papa, parfois nous ne sommes pas conscients que nous avons juste besoin de bâtir une véritable relation avec toi. Parfois, nous cherchons trop, nous soupirons après les choses de ce monde, nous soupirons après les biens, après l'argent, après toutes ces choses, Seigneur.
oubliant que tout a été déjà accompli et que tout notre devoir, c'est de vraiment chercher à nous attacher à toi sincèrement et d'être intimement liés à toi. Parce qu'à ce moment-là, qu'on sera intimement liés à toi, Seigneur, tu nous donneras toutes choses. Merci parce que tu me le fais expérimenter, Seigneur. Je te prie afin que tu ouvres les yeux à tous tes enfants ici présents pendant ce temps de jeûne, afin qu'ils soient en mesure de voir quelles sont tes priorités dans leur vie et de vivre selon ces priorités et de manifester ces priorités au nom de Jésus. Parce que puisque tu es fidèle, Papa, tu les accorderas toute autre chose par-dessus tout. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié et nous disons ensemble. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce temps de jeûne et prière. C'est un temps magnifique, c'est un temps que j'attends. J'attends impatiemment chaque mois de me retrouver le premier. De me retrouver le premier. Pourquoi? Pour accomplir la mission de Dieu, pour accomplir ce qu'il y a de plus important pour lui. Enseigner, nourrir le cœur de tes enfants, aider les personnes à détacher leur âme de toutes ces vicissitudes du monde. Oh papa, merci pour ce moment. Je bénis l'Éternel qui permet toutes choses. Je bénis l'Éternel qui vous a suscité les uns et les autres pour amener ici. Oui, parce que votre vie n'est pas un hasard. Et chaque chose qu'il fait a un sens. Vous connectez à ce Zoom ce matin a un sens. Vous connectez à ce temps de prière a un sens. Vous n'êtes pas venu ici pour rien. Vous n'êtes pas venu ici aujourd'hui pour passer une autre journée, pour passer un autre moment, une autre prière parmi tant d'autres. Non, non, non. C'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de particulier. Et je prie que le Seigneur nous permette de réaliser que nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour rien, afin que nous soyons capables de saisir vraiment ce qui est à nous, de saisir notre part, de saisir notre part dans ce moment, parce qu'il a prévu certainement quelque chose pour chaque personne d'entre nous. Soyons fidèles pendant ces 7 jours. Soyons disciplinés et disposés. Disposés à l'écoute de notre Seigneur parce qu'il va nous parler. Je suis convaincue que Dieu va nous parler, que Dieu va faire de quoi dans notre vie et que notre vie ne sera pas la même à la fin de ces 7 jours. Au nom de Jésus. Alors, l'Éternel, notre Dieu, nous invite ce matin à commencer à parler de ce qui est prioritaire pour lui, en fait, de ce qui est prioritaire pour lui. Il veut nous enseigner à travers ce temps de jeûne et prière comme ce qu'il attend de nous en termes de priorité. Souvenez-vous, pour ceux qui sont dans ce groupe depuis un moment, en décembre, la parole de Dieu que le Saint-Esprit m'avait donné à moi, c'était qu'en 2024, que vos bénédictions de 2023 ne vous fassent pas oublier les priorités de Dieu en 2024. Que vos bénédictions de 2024, de 2023 ne vous fassent pas oublier les priorités de Dieu en 2024. Alors, ce mois de mars, le Seigneur nous rappelle encore ses priorités, encore et encore ses priorités. Nous avons pu, et parce que le Saint-Esprit l'a permis, identifier 7 priorités de Dieu qui nous seront enseignées au travers de ces 7 jours de jeûne et prière. Pour aujourd'hui, la thématique, c'est le suivant. Dieu veut que tu aies foi en lui. Alors, Dieu veut que tu aies foi en lui. Ça, c'est le message de Dieu pour toi aujourd'hui. Il veut que tu aies véritablement foi en lui. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes, nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, le meilleur moyen de se séparer, de se préparer à avoir une vie accomplie, c'est d'avoir foi en notre Créateur. C'est d'avoir foi en notre Dieu. C'est dans la foi que nous pouvons traverser chaque jour de l'année sans succomber aux ruses de l'ennemi. Parce qu'autant Dieu nous veut du bien, autant l'ennemi veut nous attirer par sa ruse à notre autodestruction. Alors ce matin, mon ami, je t'exhorte à remettre ta foi à niveau.
dans tout ce que Dieu t'a promis et aussi dans la réalisation des désirs que tu aurais depuis un certain temps. Mets ta foi à niveau. Et pour avoir véritablement foi en Dieu, il faut au préalable le connaître et accepter de te placer sous son autorité. Ma question pour toi ce matin, connais-tu ton Dieu? Connais-tu ton Dieu, ton Créateur? Es-tu conscient que tu ne t'es pas fait tout seul? Es-tu conscient que tu n'as pas juste parachuté ici sur terre comme ça pour rien? Ou est-ce que tu penses que c'est ton père et ta mère qui t'ont fabriqué? La parole de Dieu dit que avant que tu ne sois tissé dans le ventre de ta mère, lui, il te connaissait. Et il t'avait même déjà établi prophète et roi. Il avait même déjà défini les œuvres que tu dois accomplir. Mais ma question pour toi, connais-tu ton Dieu? Le connais-tu, ce Dieu-là qui t'a créé? Le connais-tu, ce Dieu-là qui est tout-puissant? Le connais-tu, ce papa-là qui t'aime et qui veut du bien pour toi? Il faut au préalable connaître notre Dieu et accepter de se placer sous son autorité afin de manifester véritablement la foi. Le connaître, c'est connaître sa parole. C'est sonder ses promesses. C'est les accepter comme étant vraies pour nous. Es-tu une personne qui lit la parole de Dieu, qui recherche Dieu dans sa parole? Je parle souvent avec des personnes qui ont la bouche prête à critiquer. Et quand je leur pose la question, quelle est la dernière fois que tu as lu dans ta Bible? Quelle est la dernière fois que tu as lu un passage dans ta Bible? Parfois, il y a des personnes qui ont une Bible seulement pour que ça reste sous le chevet de leur lit, pour que ça reste sous leur oreiller. Une Bible dont la poussière a déjà rongé sur les étalages. Il y a des personnes comme ça, par ignorance. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu n'est pas faite pour orner les étalages. La parole de Dieu n'est pas faite pour entrer sous ton oreiller. Parce qu'en bas de ton oreiller, ça ne va pas se graver dans ta mémoire. Tu es appelé à la proclamer, à la méditer, à la lire chaque jour. Mais est-ce que tu lis la parole de Dieu pour connaître qui est ton Dieu? Malheureusement, peu sont ceux qui prennent du temps dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole de Dieu. Peu sont ceux qui cherchent sa face en entretenant une véritable intimité avec lui. Nous voyons un Dieu non seulement comme un pourvoyeur, oubliant qu'il est d'abord un Père qui nous aime, un Père qui a de la compassion pour nous, un Père qui veut nous guérir, un Père qui veut combler nos besoins, un Père qui veut être intimement lié à nous, qui veut nous attacher dans ses bras, qui veut nous entrelacer, un Père avec qui nous devons entretenir par conviction une vraie relation. Ma prière ce matin pour chacun de nous, c'est que nous apprenions à entrer en relation avec Dieu pour le Père qu'il est et non pour ce qu'il peut nous donner. Lorsque nous voyons Dieu comme un simple pourvoyeur, comme un simple Père Noël qui donne les cadeaux, nous courons le risque d'être ébranlés lorsque nous ne recevons pas de lui l'objet de notre propre convoitise. Si tu vois seulement Dieu comme un Père qui donne les cadeaux, alors tu vas commencer à
entrer en relation avec lui parce que tu veux la prochaine voiture, parce que tu veux la prochaine maison, parce que tu veux le prochain argent sur ton compte. Et lorsque tu ne verras pas cet argent-là, bah, tu vas être ébranlé en fait. Ta foi va prendre le revers. Pourtant, il est important de voir Dieu différemment. Le voir comme un simple pourvoyeur, c'est le réduire à ton homme de course. À celui que tu envoies faire telle chose et il court. Tu lui demandes telle chose et il se précipite. Non, notre Dieu, ce n'est pas ça. Il est le Dieu tout-puissant, de qui nous devons tout simplement dépendre en fait. Il a déjà tout accompli pour nous. Il a besoin d'entretenir une véritable relation avec nous par la foi. Pour avoir cette dimension de la foi, il faut monter au niveau de la fidélité. Il faut passer le cap de je crois que Dieu existe. Parce que même le diable reconnaît que Dieu existe. Il faut dépasser ce niveau-là. Il faut aller au niveau de la fidélité. Ce qui te distinguera en tant qu'enfant de Dieu, c'est ta fidélité dans la foi. Et maintenant, c'est quoi la fidélité? Qu'est-ce que moi j'entends par fidélité? La fidélité, c'est cette dimension où malgré l'adversité, malgré les vents contraires, malgré ce que tu vois avec tes yeux, malgré ton handicap, malgré tes incapacités, tu continues à croire que ton Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Malgré le diagnostic posé par le médecin, malgré la stérilité, malgré la pauvreté, tu continues à croire que ton Dieu est le Dieu Tout-Puissant, qui est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Et quand tu auras cru à cette dimension de la fidélité, tu verras sa gloire. Parce que Dieu a un seul but, manifester sa gloire dans sa vie, dans nos vies. Mais il ne veut pas discuter avec personne cette gloire-là. Voilà pourquoi il attend parfois que tu sois vraiment faible et que tu continues à croire en lui pour qu'il la manifeste, sa gloire. Parce que si toutes les choses se passaient comme un clic de doigt, tu ne reconnaîtrais même pas la main de Dieu. Tu te diras que, ah, je frappe la main sur la poitrine, je suis capable de ci, je suis capable de ça. Parfois, il faut que nous soyons incapables et que nous reconnaissions nos incapacités pour finalement accepter que c'est Dieu qui nous capacite, que c'est lui qui fait ces choses-là pour nous. Je prie ceux qui sont co-hosts d'admettre les gens, s'il vous plaît, rapidement. Ne les laissez pas à la porte. Alors notre Dieu nous appelle à cette dimension de la fidélité dans la foi. C'est-à-dire ne pas croire en lui seulement quand tout va bien. C'est trop facile de croire en Dieu quand tout va bien dans notre vie. Mais le jour où il y a une tempête, est-ce que tu continues à croire? Est-ce que tu tombes dans la question de pourquoi moi? Ce matin, je t'ai dit pourquoi pas toi? Et pourquoi pas toi? Je t'appelle, Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Oui, le Seigneur t'appelle à cette dimension de la fidélité dans la foi. Que quel que soit ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, que tu lâches prise, que tu décroches ton regard de cette chose-là et tu gardes les yeux fixés sur lui. Tu gardes les yeux fixés sur sa bonté. Tu gardes les yeux fixés sur sa toute-puissance. Parce que lui qui a ouvert la mer Rouge et a laissé passer le peuple d'Israël, c'est le même Dieu, mon ami. Il est le même. Il a la même puissance. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le peuple d'Israël n'avait rien de mieux que toi. Il t'aime autant qu'il a aimé ce peuple. Il peut le faire pour toi. Mais la seule monnaie d'échange, c'est la foi. Es-tu prête à payer le prix de la foi? Es-tu prête à payer le prix de la foi en Dieu? Es-tu prêt à payer le prix de la fidélité dans la foi? Es-tu prêt à payer ce prix? Il suffit pas de dire je crois que Dieu existe. Beaucoup de gens croient que Dieu existe.
Même le diable sait que Dieu existe. Satan est le premier à savoir que Dieu existe. Et c'est pour ça qu'il résiste et qu'il continue à chercher à t'ébranler, en fait. Parce qu'il sait que Dieu existe. Alors, tu ne dois pas rester au niveau de je sais que Dieu existe. Tu dois monter le niveau. Tu vas aller à l'autre dimension, à la dimension de la fidélité. Alors que tes yeux voient le vent contraire, tu seras en train de dire, mon Dieu est puissant. Tu seras en train de louer et d'adorer ton Dieu. Alors que le médecin va dire cancer, tu vas dire mon Dieu est le Dieu qui guérit. Parce que le cancer n'existe pas dans son vocabulaire. Alors qu'on va dire que tu es pauvre, que tu ne seras rien, tu vas dire mon Dieu dit que je suis un sacerdoce royal, une nation sainte. Je ne suis pas n'importe qui parce que mon Dieu le dit. Hey, il faut que tu montes à cette dimension de la foi. Tu dois monter de niveau. Alors, j'ai identifié pour toi ce matin trois dimensions spécifiques de la foi auxquelles tu es appelé. La foi que Dieu veut pour toi doit te permettre de témoigner ton identité en Christ. C'est cette foi-là qui te permet de témoigner ton identité en Christ. C'est ça la première dimension. Ce qui caractérise l'enfant de Dieu est d'abord sa foi. Sa foi dans ce que Christ a fait à la croix, en fait. C'est sa foi dans cela. Et c'est cela qui te caractérise. Alors, mon ami, c'est une chose de le savoir historiquement ou intellectuellement, mais c'est complètement une autre chose de saisir cette vérité-là par révélation. Quand tu la saisis par révélation, tu la manifestes dans ta vie. Ma prière aujourd'hui, c'est que tu sortes de ce temps de prière avec cette révélation. C'est par l'œuvre de la croix que Jésus nous a donné l'identité de l'enfant de Dieu. Quand tu connais ton identité en Christ, tu comprends que tu es un co-héritier en Jésus, que tu es appelé à être la tête et non la queue. Et surtout, que tu es prédestiné à vivre une vie surnaturelle. Tu es prédestiné à obtenir la percée surnaturelle. Tu es prédestiné à être sous la faveur de Dieu, car le Dieu parfait vit en toi. Pourquoi est-ce que je dis que le Dieu parfait vit en nous? Le don de l'Esprit Saint, il vit en nous parce que lorsque Jésus devait quitter ce monde, il a dit ceci, il serait intéressant pour vous que je parte afin de vous envoyer le Saint-Esprit, lui qui vous enseignera toutes choses. C'est lui-même Christ le Seigneur, celui-là même qui marchait dans les rues de Galilée et qui faisait des miracles. C'est lui-même qui est parti et qui, dans sa magnificence, dans son corps spirituel, revient à nous sous la forme du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui se meut sur la terre et qui est le représentant de Dieu sur terre, qui vit en nous. Souvenez-vous que dans son corps d'homme, Christ était attaché à une nation. Il était parmi le peuple juif et il se mouvait dans cette nation-là. Il faisait ses miracles dans cette partie du monde-là. Pour voir Jésus, il fallait être à ces endroits-là. Mais dans sa dimension spirituelle, il a défié toutes les limitations géographiques. Il a défié toutes les barrières et il s'est incrusté en chacun de nous à son niveau par son Saint-Esprit. Pour le rencontrer, nous n'avons plus besoin d'aller à Galilée. Nous n'avons plus besoin de parcourir les nations juives. Nous devons rester où nous sommes, tels que nous sommes, et l'avoir avec nous. C'est ça le miracle, c'est ça le mystère. Une personne qui vit par la foi connaît, a la conscience qu'elle traîne Christ avec lui. Et que ce même Christ qui faisait ces miracles, qui faisait ces prodiges, est en lui et peut
l'amener à une autre dimension, une autre dimension surnaturelle. La personne qui vit par la foi est différente, en ce sens qu'elle affirme donc qui elle est et surtout qui elle n'est pas. Elle sait distinguer qui elle est et elle sait refuser ce qu'elle n'est pas. Que ce soit dans le fait de refuser des mauvaises paroles, voulant vous discréditer, que ce soit dans le fait de ne pas fréquenter de mauvaises influences, ou même quand il s'agit d'avoir des vrais standards concernant notre destinée, d'adopter les préceptes de Dieu et non les raisonnements humains dans notre vie en fait. Donc la première dimension de la foi nous fait témoigner de notre identité en Christ et nous positionner comme étant enfants co-héritiers de Dieu. Ça nous permet de choisir comment nous entourer. Ça nous permet de choisir ce que nous écoutons. Ça nous permet de choisir ce que nous regardons avec nos yeux. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est cette dimension de foi-là à laquelle Dieu nous appelle. La deuxième dimension de la foi, c'est que la foi, c'est une foi qui te permet de t'enraciner en tant qu'enfant de Dieu, de bâtir une véritable fondation. Regardez, peuple de Dieu, une maison bâtie sans fondation sera emportée par le vent. Parfois, nous avons des personnes qui disent du bout des lèvres, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais il n'y a rien de profond en fait. Si on regarde leur vie, on va voir complètement autre chose. Nous devons être alignés depuis la fondation. Quelle est ta fondation? Voilà, ce temps de jeûne, c'est pour solidifier cette fondation dans la foi. La parole de Dieu définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En Hébreux 11 au verset 1. Ainsi, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Cela ne veut pas dire que ces choses n'existent pas, parce que nous ne les voyons pas. Mais plutôt, cela veut dire qu'elles sont hors de notre champ de vision physique, en fait. Mais spirituellement, c'est accompli. Et ça ne tient qu'à nous d'être dans la foi pour les manifester. Par exemple, si tu es dans ton salon et qu'on te dit que dans ta chambre, il y a un lit, tu vas croire ce fait sans même aller vérifier que le lit est véritablement là. Car pour toi, cela est une évidence qu'il y ait un lit dans une chambre à coucher. Eh bien, c'est la même chose dans les choses spirituelles. Tu dois croire que la promesse que Dieu a faite dans sa parole existe. Ce n'est que de cette façon que tu peux la manifester, que ça peut être vrai dans ta vie et se faire voir dans ta vie. Les promesses de Dieu sont disponibles, mais pas à l'œil nu. Elles ne seront physiques que lorsque nous aurons cru assez pour les manifester. Et la seule monnaie d'échange pour y accéder, c'est la foi, mon ami. Ça ne coûte pas cher, c'est la foi. Tout est spirituel avant d'être physique. Et dans ta vie, tu ne peux manifester que ce que tu crois spirituellement. Et lorsque tu y crois, tu le réclames par la foi. Et cela se manifeste en fait. Tant que tu ne comprends pas suffisamment qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es co-héritier en Christ et tu peux partager son buffet, tu ne sauras jamais en bénéficier car tu ne crois pas en cette promesse. Il est important de saisir la parole qui nous a été relâchée pour affirmer et confirmer non seulement notre identité en Christ, mais aussi les bénéfices qui sont attachés à cette identité. Je vous invite dans votre temps de prière aujourd'hui de lire le passage euh, Deutéronome 28 du verset 3 à 14. C'est un passage qui t'explique ce que tu peux obtenir par la foi. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs.
le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Et comment tu vas observer ses commandements et marcher dans ses voies? Seulement si tu y crois. Dieu nous appelle à la foi. Et quand tu l'auras fait, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Tous les peuples verront ton témoignage. Ta vie sera un témoignage. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras ses commandements et que tu marcheras dans tes voies. Tu vois, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. L'Éternel t'ouvrira un bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras tu prêteras à beaucoup de nations. Ça veut dire que tu n'emprunteras pas parce que tu n'es pas pauvre. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras, tu les mettras en pratique, tout cela sera manifeste pour toi. Écoute mon frère, ma sœur, tu as besoin de la foi pour manifester ceci. C'est la seule monnaie d'échange. Et la dernière dimension que je vais te présenter aujourd'hui de la foi, c'est que la foi, c'est celle qui te permet de demeurer ferme dans l'affliction. C'est celle qui te permet d'être persévérante et résiliente. Alors, il ne faut pas te leurrer et penser que tu peux passer ta vie sans réelle difficulté. Ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tu n'auras pas de difficultés. Et c'est ça le piège. Le piège, c'est que parfois, lorsqu'il y a moindre rencontre, moindre difficulté, lorsque tu ne trouves pas le nombre de clients que tu cherches, lorsque tu mets un produit sur le marché et que personne n'a demandé, tu commences à dire, ah, est-ce que Dieu là existe même? Ah, est-ce que Dieu là entend même mes prières? Ah, est-ce que Dieu là... Écoute, ne tombe pas dans ce piège, mon ami. La dimension de la foi à laquelle Dieu t'appelle, c'est celle qui te fait demeurer ferme et persévérant. Lorsque tu es authentique dans ta marche avec Dieu, certaines situations viennent pour évaluer ta foi. Il faut passer ces tests. Ne te laisse pas succomber. Certaines situations viennent juste pour tester ta foi, ainsi que la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais, surtout lorsqu'il s'agit de glorifier le nom de Dieu. J'ai rencontré un jeune ces dernières années qui a été enseigné sur l'activation de la percée financière par la dîme et des prémices et le paiement des prémices. Et ce jeune-là s'est levé, a commencé à chercher de l'argent partout pour donner dans les œuvres de Dieu. Donner de l'argent en désordre dans les œuvres de Dieu. Payer des montants par-ci, par-là dans les œuvres de Dieu. Et il y a maintenant 1 an, ce jeune-là est découragé. Et il commence à se retourner dans le monde en disant ce n'est pas vrai que quand on donne l'argent à Dieu dans les œuvres de Dieu, on voit la prospérité. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Voyez comme moi que sa motivation n'était pas bonne.
Il était venu à Dieu pour faire toutes ces choses-là par pure spéculation. Il n'y avait pas une foi ferme. Il n'a pas fait par amour. Il n'a pas fait par obéissance à l'œuvre de Dieu. Il l'a fait par pure spéculation. Et le Dieu qui répond, qui regarde le cœur, n'a pas vu son cœur. Il a vu la spéculation. Je ne sais pas pourquoi ça me monte dans le cœur cet exemple que je n'avais même pas pensé. Peut-être que c'est la parole de quelqu'un ici. Quelles sont tes réelles motivations quand tu fais des choses? Quelles sont tes réelles motivations? Parfois, Dieu va laisser perdurer ce désert pour tester ta foi, en fait. Pour tester si tu avais les bonnes motivations. Si tu étais authentique dans ce que tu faisais. Si tu avais les bonnes raisons de faire ce que tu fais. Disons que tu es appelé à aller à l'école, à prendre une nouvelle formation ou même changer de location. Il se peut que cela arrive avec quelques embûches. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voulait pas ça pour toi. Dieu veut tester ta vraie motivation. Est-ce que tu voulais vraiment aller à cette école-là? Est-ce que tu voulais vraiment faire ce voyage-là? Est-ce que tu voulais vraiment changer, hein, de maison d'habitation? Est-ce que tu voulais vraiment payer cette nouvelle formation-là? Dieu a besoin de voir ta motivation. Et cette motivation-là se mesure par ta capacité à faire des pas de foi. Est-ce que tu fais des pas de foi? Alors que tu vois que tout est contre toi, tu fais des pas de foi en disant, ce que je vois me démontre que ça ne sera pas possible. Mais je crois que Dieu fera ça pour moi. Alors je fais un pas de foi. Est-ce que tu fais des pas de foi dans ta vie? Ou est-ce que tu es dans la spéculation pure et simple? Mon frère, ma soeur, c'est justement durant les épreuves que tu dois saisir ta foi. Car elle est le momentum. Elle est le momentum qui te permettra de demeurer persévérant et d'arriver au bout de ce à quoi Dieu t'appelle. Ceci est une invitation à croire au processus, à savoir que tout ce qui arrive, est-ce que la parole de Dieu ne nous dit pas que tout concourt au bien de ceux qui ont foi en Dieu? Et si tout concourt à notre bien, pourquoi quand il y a un petit vent contraire, une petite formation de Dieu, tu t'ébranles et tu veux déjà sortir par la fenêtre? Tu veux déjà fuir la maison de Dieu? Il faut croire au processus, mon ami. Et croire au processus est indispensable pour pouvoir achever le dessein que Dieu a mis en toi. Le Seigneur veut voir ta capacité de croire en ce processus. Soyons des passionnés du processus avec Dieu. Voilà pourquoi je t'encourage aujourd'hui à vivifier ta foi, car en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à être la lumière du monde, le sel de la terre. Il est temps que tu marches comme tel, comme étant la lumière du monde, le sel de la terre, et que tu fasses la différence dans tout ce que tu entreprendras par la foi. Cette foi-là, l'illustre personnage dans la Bible, qui est notre exemple dans la foi, c'est Abraham. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce matin cette parole qui, je crois, te fera comprendre la dimension de la foi d'Abraham à laquelle nous sommes appelés. Alors, je lis cette parole pour terminer. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Mon ami, Abraham qui était âgé de 75 ans, qui aurait pu dire, je suis déjà vieux, a compris que l'âge n'était qu'une limite. Il y a peut-être quelqu'un qui est connecté ici qui se dit, la destinée qu'on parle là, moi j'ai déjà 50 ans.
Moi, j'ai déjà 40 ans. C'est déjà trop tard pour moi. Vous trouvez toutes les pensées limitantes. Je n'ai même pas d'argent pour aller dans le pays là que Dieu m'appelle. Je n'ai même pas d'argent pour créer l'entreprise là que Dieu me dit. Je n'ai même pas ci, je n'ai même pas ça. Abraham n'avait pas ça. Mais par la foi, Abraham s'est levé. Il s'est levé. Il avait 75 ans, mais il avait accepté de quitter Haran, comme le lui ordonnait le Seigneur. Il a pris sa femme, Sarai, et son neveu Lot. Ils ont emporté tout ce qui les appartenait. Ils ont amené les esclaves achetés à Haran. Et ils se sont dirigés vers le pays de Canaan, sans savoir ce qui les y attendait. Ils se sont levés par la foi. C'est un pas de foi. Ma question pour toi, les objectifs que tu as fixés depuis le mois de janvier et que tu dis dans ta tête, oh, tout n'est pas encore parfait pour que je commence. Oh, tout n'est pas encore correct. La mission de vie que tu as là doit déployer. Et que tu commences à contourner par 1000 chemins pour faire tout et n'importe quoi, refusant de te livrer à cette mission, refusant de prendre le micro et parler de ce que Dieu t'appelle à parler. Hein? Pourquoi tu décides que ces personnes-là, qui sont attachées à ta destinée, restent courbées toute la vie parce que tu ne t'es pas levé la tête pour délivrer ce message que Dieu a mis dans ton cœur pour eux? Tu attends quoi? Tu attends que tout soit parfait, sera parfait quand? Dieu t'appelle de commencer avec ce qu'il a mis en toi. Il t'appelle de commencer avec le peu que tu as. Commence avec le peu que tu as là où tu te trouves et il va te propulser. Marque un pas, il te propulsera de 100 pas. Hey, marque un pas et il te propulsera de 1000 pas. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est celui qui pourvoit. Il est pourvoyeur. Il est bon. Il attend ta volonté de te lever. Il attend ta volonté de t'engager dans ton couloir de vie. Pas dans le couloir des autres. Tu n'es pas appelé à faire ce que les autres font. Tu es appelé à faire ce que tu es appelé à faire par ton Dieu. Et parfois, nous le savons. Et nous faisons fi. Et nous faisons semblant de ne pas voir. Lèvons-nous, mes chers amis. Notre Seigneur est bon pour nous. Lève-toi avec foi et tu verras sa gloire. Amen. Amen. Alors, nous allons passer au temps de proclamation. Je vais inviter Papa Guy Roger à faire la proclamation, s'il vous plaît. La proclamation, c'est dans le groupe des serviteurs. Si vous êtes nouveau dans ce groupe, ouvrez le PDF de la proclamation et vous allez répéter derrière vos micros. Merci. Papa Guy Roger, tu peux proclamer. Bonjour, peuple de Dieu, soyez bénis en ce premier jour de notre jeûne de 7 jours. Vous allez voir que 7 jours vont passer comme une flèche là. Donc, disposons-nous pendant tout ce temps pour recevoir l'onction que le Seigneur a prévue pour nous pendant cette période. Alors, nous allons proclamer pour le jour 1. Micro fermé, nous allons répéter derrière nos micros. Selon Hébreux 11, verset 6, il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Sur la base de ce verset, donc du verset Hébreux 11, 6, je proclame et je déclare que je suis conscient ou consciente de mon identité en Christ et refuse les ruses de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je crois en l'œuvre de la croix. Je suis co-héritier ou co-héritière de Jésus, car j'ai été racheté
à un grand prix. Je proclame et déclare que je crois en l'œuvre de la croix. Je suis cohéritier ou cohéritière de Jésus, car j'ai été racheté à un grand prix. Je proclame et je déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel, et sa gloire est manifeste dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel, et sa gloire est manifeste dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je vis par la foi et non par la vue. Ce que mes yeux physiques n'est pas toujours ma vérité. Je déclare que ma vérité est conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je vis par la foi et non par la vue. Ce que mes yeux physiques voient n'est pas toujours ma vérité. Je déclare que ma vérité est conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Selon Matthieu chapitre 21, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Conformément à ce verset de Matthieu 21, je proclame et je déclare que je connais mon Dieu. Je déclare qu'il m'aime et que je peux compter sur lui en tout temps dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je connais mon Dieu. Je déclare qu'il m'aime et que je peux compter sur lui en tout temps dans le nom puissant de Jésus. Peu importe ce que je vois avec mes yeux, je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Peu importe ce que je vois avec mes yeux, je proclame et je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que je crois en mon Dieu, il ouvre toute porte fermée qui m'empêche d'entrer dans ma destinée dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que je crois en mon Dieu, il ouvre toute porte fermée qui m'empêche d'entrer dans ma destinée au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'observe les commandements de l'Éternel, mon Dieu. Alors, toutes les promesses attachées à la vie d'Abraham sont attachées à la mienne dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que j'observe les commandements de l'Éternel, mon Dieu. Alors, toutes les promesses attachées à la vie d'Abraham sont attachées à la mienne dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis de la descendance d'Abraham. Mon nom sera grand et je serai une bénédiction pour les nations dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je suis de la descendance d'Abraham. Mon nom sera grand et je serai une bénédiction pour les nations dans le nom puissant de Jésus. Selon le livre de Jacques, au chapitre 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je reprends. Dans Jacques 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Sur la base de ce verset,
Je proclame et je déclare que je crois en Dieu. J'enseigne la même foi à mes enfants au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je crois en Dieu. J'enseigne la même foi à mes enfants au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon Père. Il me remplit d'amour dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon Père. Il me remplit d'amour dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est tout puissant. Je combats à genoux, car c'est à lui le combat et à moi la victoire dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est tout puissant. Je combats à genoux, car c'est à lui le combat et à moi la victoire dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que mon Dieu en qui je crois est mon guérisseur. Il me guérit de toute maladie et éloigne de moi toute affliction. Je proclame et déclare que mon Dieu en qui je crois est mon guérisseur. Il me guérit de toute maladie et éloigne de moi toute affliction. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon pourvoyeur. Je pratique la justice et il pourvoit à mes besoins dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon pourvoyeur. Je pratique la justice et il pourvoit à mes besoins dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu, en qui je crois, est mon défenseur. Il me protège et me fera voir la rétribution des méchants dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu, en qui je crois, est mon défenseur. Il me protège et me fera voir la rétribution des méchants dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'observe les principes divins et mes combats des années antérieures deviennent ma victoire dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que j'observe les principes divins et mes combats des années antérieures deviennent ma victoire au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que j'entretiens une véritable relation avec mon Dieu, je crois et je déclare qu'il rend tout fertile pour moi dans le nom puissant de Jésus. Aussi vrai que j'entretiens une véritable relation avec mon Dieu, je crois et je déclare qu'il rend tout fertile pour moi au nom puissant de Jésus. Tous les jours de ma vie, je serai une merveille pour les non-croyants dans le nom puissant de Jésus. Tous les jours de ma vie, je serai une merveille pour les non-croyants au nom puissant de Jésus. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, car je suis fidèle à mon Dieu dans le nom puissant de Jésus. Et oui, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Je suis fidèle à mon Dieu dans le nom puissant de Jésus. Que toutes ces proclamations relâchées ce matin s'élèvent à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent avec exaucement dans la vie de chaque personne connectée ici, dans la vie de chacune de nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, amen, amen, amen. C'est la fin de notre première journée d'enseignement, de jeûne. J'espère que vous avez écrit vos sujets de jeûne
dans votre carnet de prière avant de commencer aujourd'hui. Soupirez auprès de Dieu pour ces sujets-là. Demandons surtout que Dieu nous donne la capacité de lui donner la première place, d'avoir véritablement foi en lui. Arrêtons de demander les choses matérielles parce que Dieu va nous donner les choses matérielles lorsque nous aurons suffisamment foi en lui. Alors, demandons l'essentiel. Demandons le plus important, la bonne part. Que la faveur de Dieu soit attachée à nos vies. Amen. Je vais laisser la parole à Dr. Dorian qui a levé la main. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Maman Lina. Bonjour Papa Guy. Soyez abondamment bénis de nous arroser ce matin. Pardon. Je souhaite une bienvenue particulière à toutes les personnes qui se connectent à ce Zoom pour la première fois. Bienvenue chez les serviteurs audacieux en Christ. Certainement, vous vous demandez, mais je suis où? Vous êtes dans la maison du Seigneur. C'est une maison qui est certes virtuelle, mais c'est la maison du Seigneur. Et ici, vous êtes connectés avec vos frères et sœurs en Christ. Donc, sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous. Et je vais juste préciser que les serviteurs audacieux, en fait, c'est une branche du réseau Ta Seconde Chance. Donc, la maison principale, c'est le réseau Ta Seconde Chance. Nous aurons l'opportunité au cours des jours qui viennent. Certainement, le comité d'accueil nous dira comment ça se passe, c'est quoi le réseau Ta Seconde Chance. Mais déjà, de manière sommaire, c'est une organisation à but non lucratif qui s'occupe en fait de soutenir les orphelinats dans les pays en Afrique. Donc, voilà, mais on ne se limite pas qu'aux orphelins. Euh, Pendant que nous portons les orphelins, le Seigneur nous permet par le biais de ses serviteurs d'être aussi portés, parce que tu ne peux pas porter quelqu'un quand ton tu es cassé. Tu ne peux pas porter quelqu'un quand ton tu es affaibli, amoindri, que ce soit dans ton mental, que ce soit ton esprit, ton âme, ton corps. Donc, c'est un peu ça. Je vais juste faire cette communication pour les membres du réseau. C'est pas pour les personnes qui ne sont pas dans le réseau, pour les membres du réseau. Nous sommes le premier du mois, vous connaissez déjà, je ne vais pas épiloguer longtemps là-dessus. Donc, n'oublions pas notre rendez-vous. Ça, c'est pour les membres du réseau. Merci d'avance et soyez abondamment bénis. Excellente journée à tous. Maman Lina, je te remets le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Dorian. Sois béni. Euh, je pense que c'est la seule main qui est élevée. Que le Seigneur nous fasse du bien. S'il n'y a plus personne qui voudrait parler, alors on va fermer la porte pour aujourd'hui et on se reverra demain matin. Je vous prie de relire le passage de Deutéronome 28 qui a été partagé pour comprendre c'est quoi les privilèges quand on croit vraiment en Dieu et qu'on applique sa parole. Vous pouvez lire ce chapitre de Deutéronome 28 aujourd'hui avant de passer le jeûne le soir et refaire les proclamations qui ont été faites ce matin. Merci et excellente journée à tous. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Amen. Bonne journée. Au revoir tout le monde.